veux parler spécifiquement de notre expérience chez Bpifrance, une banque, donc un système d'information bancaire, il ne faut pas l'oublier. Et donc la première des difficultés, c'est le système d'information bancaire, c'est-à-dire le legacy. On a beau dire la banque des startups, et moi, ma direction générale, et Nicolas m'en parle tout le temps des startups, de telle ou telle startup qui a fait telle ou telle solution, etc. Je leur rappelle tout le temps qu'on n'est pas une startup. Donc on peut s'inspirer de l'esprit startup, des méthodes startup, etc. Mais on reste quand même une banque qui se veut certes très très digitale, en tout cas qui travaille beaucoup sur le digital, une banque qui essaie d'évoluer vers un modèle de plus en plus fintech, mais qui reste quand même une banque avec un legacy qui est quand même très 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 présent. Donc la première des difficultés, elle est vraiment là aujourd'hui, c'est vraiment les systèmes d'information, l'architecture des systèmes d'information. Et je suis heureux de l'entendre à la fin, la data, pour une banque comme la nôtre, elle est aujourd'hui le nerf de la guerre, de la transformation digitale. L'architecture data, comprendre ce que nous avons dans nos données, la qualité de la donnée, l'agilité de la donnée. Moi, je suis persuadé que demain, le système d'information va évoluer, ou les DSI de manière générale, en tout cas la nôtre, elle va évoluer dans un modèle de plus en plus ouvert à l'extérieur, en termes de services applicatifs, des services rendus aux clients et aux collaborateurs. Mais ce qui restera toujours le nerf de la guerre pour les équipes en interne et pour l'entreprise, c'est la data. Donc on va avoir un cœur qui sera toujours interne, entre guillemets, il peut être hébergé à l'extérieur, en tout cas il sera interne et de plus en plus complexe à maîtriser, qui est la data, et des systèmes plutôt qui sont de plus en plus disponibles à l'extérieur, donc un système d'information plutôt qui sera de plus en plus offert et à l'extérieur. Donc les DSI vont se positionner du coup de plus en plus dans un rôle d'orchestrateur de solutions externes, mais ça n'empêche que la data va être encore plus au centre demain qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Donc la première des choses, c'est vraiment le legacy et le poids du legacy et la non-agilité du système d'information. On a beau parler d'agilité, etc., comme le disait Michel, si on veut construire une vraie transformation digitale, il n'y a pas 36 millions, il n'y a qu'une seule méthode. C'est intégrer la transformation digitale à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'IT, et pas en faire, comme beaucoup d'entreprises ont fait, une bulle à côté complètement dissociée. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc le legacy, c'est un premier sujet, et notamment la data. Le deuxième problème auquel on est confronté, et ça a été cité par Mathieu ce matin, l'organisation. La maturité de l'entreprise sur le digital. Et encore, je parle de BPI, je pense qu'on fait partie des premiers à... En tout cas, on doit avoir plutôt un bon niveau de maturité globale. Mais quand on rentre dans le dur, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Donc la maturité de l'organisation, les process, les méthodes, on reste quand même de DSI avec des pratiques qui datent de plusieurs décennies, et on a énormément du mal à faire évoluer tout ça, y compris côté métier. Et je termine par le plus important. En tout cas, chez nous, ça devient vraiment le nerf de la guerre. La grande bataille, c'est la transformation humaine. On a mis une énergie très importante, notamment en 2018, sur la communication, la conduite de changement. Il y a quelques années, moi ça fait 18 ans que je suis dans la boîte, il y a quelques années, quand on parlait de transformation, de conduite de changement, etc., on parlait toujours de l'autre. L'autre, c'était l'utilisateur qui ne comprend pas nos applications, qui ne comprend pas nos services. Donc on a rajouté petit à petit, on s'est dit, tiens, on va se rapprocher d'eux, on va intégrer des l'UX, on va travailler sur l'ergonomie, etc. La conduite de changement, ça concernait toujours l'autre. Aujourd'hui, on est confronté à nos propres mots, en fait, côté DSI. Et le véritable, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la transformation, en tout cas chez nous, la transformation des people côté IT.